Nous disons merci beaucoup pour ces bons moments que Dieu nous accorde encore dans sa présence pour recevoir encore la vie qui nous communique à travers sa parole. Oui, bien-aimés, spirituellement, ce monde est rempli de ténèbres. Et seule la présence de Dieu, seule la parole de Dieu produit la lumière. Quand on ne marche pas sous la conduite de la parole de Dieu, on est dans les ténèbres. Et on va se perdre. C'est la parole de Dieu et pour nous la lumière. Raison pour laquelle nous disons encore une fois de plus merci à notre Dieu pour la grâce qu'il vient de nous accorder afin d'écouter encore sa parole. Alors, je m'en vais d'abord rectifier quelque chose. Dans le programme, on communiquait que les cultes sera diffusé à la radio de 9h30 à 11h, mais il s'agit bien entendu de 9h30 à 11h30. Donc c'est une petite erreur que nous voulons corriger, c'est de 9h30 à 11h30. Alors nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore pour écouter sa parole. Avant que je ne présente les thèmes, nous allons faire d'abord la lecture de la Bible. Nous allons juste lire deux passages. Nous commençons par Luc, l'évangile selon Luc au chapitre 18. Du 1er jusqu'au 8e verset. Et après nous allons prendre la première épître de Pierre au chapitre 1er, le verset 5. Alors, si nous avons trouvé, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Pour honorer la parole de Dieu, nous sommes debout partout où nous sommes suivis. Et après, nous allons et nous lisons directement. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Nous prenons deux Pierres. Le premier chapitre, nous lisons le 5e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Amen. Amen. Cher Saint-Esprit, notre enseignant par excellence, nous avons besoin de toi.
de nous venir au secours. utujie msaada, Parlez-nous, sema nasi, enseignez-nous et utufundishe donnez-nous la vie. na utupe Au nom uzima. de Jésus-Christ de Nazareth, Katika jina la Yesu Kristo wa nous Nazareti avons ainsi prié. tumeomba hivi, Amen. amina. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Ndio wapendwa katika Bwana, le thème que Dieu m'a mis à cœur pour partager pendant ce moment mada ambayo Bwana ameniweka moyoni ili nizungumzie kwa muda huu est formulé comme suit. inapangiliwa kwa namna hii: La prière de l'Église est une arme efficace. maombi ya kanisa ni silaha inayofaa. Amen. Amina. Oui, bien-aimés, Ndio wapendwa, l'Église reste l'unique aide du monde. kanisa ndio inabaki msaada wa pekee wa dunia. Les enfants de Dieu, Wana wa Mungu, les élus de Dieu, wachaguliwa wa Mungu restent le dernier rempart pour le monde. wanabaki basi msaada wa mwisho kwa Cela dunia. s'était manifesté à l'époque de Joseph. Hiyo ilipitika kwa wakati wa Yosefu. C'est à travers une personne qui craignait le Seigneur Ni kumpitia tu mtu mmoja ambaye que alikuwa Dieu anamcha avait Bwana. encore sauvé l'humanité à cette période de Joseph. Ndipo Bwana akokoa ulimwengu wote kwa hiyo wakati wa À cette Yosefu. période où il y eut 7 ans de famine. Kwa hiyo wakati ambao kulikuwa miaka 7 ya njaa. Parce que l'Église a toujours été l'aide de Dieu pour l'humanité. Sababu kanisa ndio inakuwa tu msaada wa Mungu kwa ajili ya Alors wanadamu. Dieu m'a mis à cœur encore de revenir sur ce thème Na basi Bwana ameniweka moyoni tena nirudilie en hii mada, rappelant que la prière de l'Église est une arme efficace. kukumbusha kwamba maombi ya kanisa ni silaha inayofaa. Dans cette parabole que nous venons de lire, Katika hii historia ambayo tumeisoma au 18e chapitre de Luc, kwa sura ya 18 ya kitabu cha Luka, où le Seigneur est en train de parler de la persévérance de la veuve. pale ambapo Bwana iko nazungumzia kudumu kwa huyo mjane, La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: pour montrer l'importance de la persévérance dans la prière, kwa ajili ya kuonyesha umuhimu wa kudumu katika maombi, le Seigneur illustra cela par une parabole. Bwana akaweza basi kuonyesha hiyo kupitia mfano. Il dit qu'il y avait dans une ville Akasema kulikuwa katika mji mmoja un juge muamzi qui ne craignait point le Seigneur, ambaye alikuwa hamche qui Bwana n'avait d'égard pour na personne. alikuwa hamuogopake mtu yoyote. Aujourd'hui, on dirait qu'il était objectif, Leo watasema basi alikuwa mtu ambaye anafuatilia mais mambo qui ne gisiko, craignait personne. lakini alikuwa haogopake. Et dans la même ville, la Bible ajoute qu'il y avait une veuve, Na Biblia inaongeza kwamba katika hiyo mji mlikuwa mjane mmoja, mais cette veuve avait un litige avec une partie adverse. lakini huyo mjane alikuwa na shida pamoja na mtu mwingine. Alors la Bible dit que cette dame allait auprès du juge chaque jour pour demander à ce dernier de lui rendre justice. Na Biblia inaongeza ikisema kwamba huyo mjane alikuwa akienda kwa mwamuzi kila siku ili kumwambia ampe haki yake. Il lui demandait de juger son procès ou son dossier qui l'opposait à la partie adverse. Alikuwa anamwambia basi aweze kutatua hiyo kesi ambayo ilikuwa pamoja na mtu mwingine. La Bible dit que ce juge ne craignait personne, il n'avait d'égard à personne et il n'avait pas le temps d'écouter cette pauvre veuve. Na Biblia inasema kwamba huyo mwamuzi alikuwa haogopake mtu, hangaiki yake mtu, na nikusema hakusikia ombi ya huyo mjane. Mais la Bible continue en disant que cette veuve poursuivait instamment chaque jour, elle allait auprès du juge pour lui demander de lui rendre justice. Lakini Biblia inatuambia kwamba huyo mjane alikazana kila siku kwa siku alikuwa anaenda kwa mwamuzi kumwambia ampatie haki yake. Alors le Seigneur, en donnant cette parabole, va finir par dire ceci. Na kwa kutoa mfano hiyo Bwana akamalizia kusema hivi: Il va arriver un jour où ce juge va se dire ceci: ikafika siku moja huyo mwamuzi akajiambia si hivi: je ne rends pas justice à cette dame, à cette pauvre veuve, elle m'importunera toujours. Ikiwa simpatie haki huyo mwanamke mjane huyo, Elle atanisumbua ne kila siku, cessera de me casser la tête. hata choka kunisumbua. Basi Alors pour que je me donne du repos, ili basi niweze il kujipumzikisha, faut que je rende justice à cette dame. acha nimpatie haki huyo Et mwanamke. c'est ainsi qu'il décida de se saisir de son dossier et de lui rendre Na justice. hivi akaamua basi kushikilia hiyo kesi yake na kumpatia haki. Mais ce que le Seigneur dit après, voilà ce qui nous intéresse. Lakini kenye Bwana anasema baadaye, hapo ndio kinatuvutia zaidi. Il dit, si finalement ce juge a fini par rendre justice à cette pauvre veuve à cause de ses supplications, à cause de sa persévérance dans la prière, Anasema kama basi huyo mwamuzi alifikia kumpatia huyo mwanamke haki yake sababu ya kudumu kwake katika maombi na kusii kwake kila siku, il dit ceci, le Seigneur dit ceci: Bwana anasema hivi: et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus na Mungu naye hata pia haki wachaguliwa qui wake crient à lui pour jour et nuit, ambao wanamlalamikia usiku na et mchana? tardera-t-il à leur égard? Na je, atachelewa kuhusu kesi yao?
Au fait, le Seigneur est en train de vouloir nous montrer une chose. Basi Bwana iko nataka atuoneshe kitu moja. Que la prière des élus de Dieu Ya kwamba maombi ya wachaguliwa wa Mungu est une arme très efficace. ni silaha yenye nguvu sana. Cependant, à travers la parabole de cette pauvre veuve, le Seigneur va insister sur la persévérance. Aha, lakini katika hii mfano huyo mwanamke mjane Bwana anapenda uke mkazo kwa ajili ya kudumu. Le Seigneur est en train de vouloir nous enseigner que Bwana iko nataka kutufundisha ya kwamba la persévérance dans la prière kudumu katika maombi fait en sorte que la solution soit donnée par Dieu. inafanya kwamba jibu ipewe toka kwa Mungu. Parce que si le juge unique avait exaucé, avait répondu à la demande de la veuve à cause de sa persévérance, comment Dieu ne fera-t-il pas justice aux élus de Dieu? Sababu kama huyo muamzi mzalimu waliweza kujibu ombi ya mjane sababu ya kudumu kwake, mara ngapi Mungu hata jibu maombi ya wachaguliwa Il y wake? a certaines choses que je voulais, ou certains éléments que je voulais soulever ici. Kuna mambo fulani ambayo nilitaka nizungumzie hapo. Premièrement, la Bible dit ceci. Kwanza Biblia inasema Le hivi, Seigneur parle des élus. Bwana anazungumzia kuhusu Et Dieu wachaguliwa. ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient vers lui jour et nuit? Wanasema je, na Mungu hata pea haki wachaguliwa wake ambao wanamlilia usiku na Les mchana? élus de Dieu. Wachaguliwa wa Mungu, L'église de Dieu. kanisa la Mungu. Alors, le premier élément que je vois ici, Basi jambo ya kwanza ambayo ninaona hapo c'est que cette dame ni kwamba huyo mwanamke qui a été exaucée ambaye alijibiwa est comparée aux élus de Dieu. analinganishwa na wachaguliwa wa Parce que le Mungu. Seigneur dit, si le juge avait exaucé la prière de la femme, comment Dieu ne va-t-il pas exaucer la prière des élus? Sababu Bwana anasema kama muamzi alijibu ombi huyo mjane, mara ngapi Mungu hata jibu maombi ya wachaguliwa Les wake? élus ne représentent que l'Église. Hawa wachaguliwa wanamaanisha tu Je vais vous kanisa. dire que Dieu est très sensible au cri de l'Église. Acha niwaambie kwamba Mungu anaguswaka sana na sauti ya Quand kanisa. l'Église se met à prier pour quelque chose, Wakati kanisa inasimama kwa ajili ya kuombea quand kitu les fulani, élus de Dieu se mettent à prier pour quelque chose, wakati wachaguliwa wa Mungu wanasimama ili et kuombea qu'ils kitu fulani persévèrent, na wanadumu kabisa, l'Éternel est sensible Bwana kweli anakuwa et il msikivu finit par donner la solution. na anamalizia kupea jibu. Que cela tarde selon l'attendement ou l'attente des humains, Hata kama inaweza chelewa kulingana na kungojea kwa qu'on wanadamu, ait comme impression que la réponse n'est pas venue au temps voulu, hata kama watu wazani kwamba jibu ikikuja kwa wakati à inayofaa, travers cette parabole, kupitia hii le mfano Seigneur est en train de démontrer une chose. Bwana kwa kionyesha Quand kitu les moja. élus de Dieu crient le Seigneur, Wakati wachaguliwa wa Mungu peu wanamlilia importe Bwana, le temps qui s'écoule, haijalishi muda ambao inapita, le Seigneur est sensible, il finit par donner la réponse. Bwana anakuwa msikivu na anamalizia kupana Même si jibu. ce juge avait semblé tarder, Hata kama mwamuzi alionekana à amechelewa, cause de la persévérance de la dame, la veuve, lakini sababu ya kudumu kwa huyo mjane, huyo il a mwanamke fini par donner solution. alimalizia kupana jibu. Église de Dieu, Kanisa la Bwana, ne nous lassons pas. tusichoke. Quand nous avons une cause que nous présentons devant Dieu, Wakati tuna jambo ambalo quand nous tunaonyesha avons une Mungu, préoccupation que nous présentons devant le wakati kuna Seigneur, tatizo ambalo tunaionyesha Mungu, sachant que Dieu est sensible tujue kwamba Bwana à la anakuwa mwenye prière de kusikia. l'Église et il finira par exaucer. Maombi ya kanisa natamalizia kupana Ça me jibu. rappelle ce jour-là, Inanikumbusha hiyo siku dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, du 5e au 12e verset, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa 5 hadi 12, où la Bible dit Pierre était déjà emprisonné. pale ambapo Biblia inasema Petro alikuwa amefungwa. Les autorités de l'époque venaient déjà de traquer les hommes de Dieu, et à cette période, Pierre se retrouve en prison. Viongozi wa nyakati hiyo walikuwa wamewashika watu wa Mungu, na kwa hiyo wakati Petro akajikuta katika kifungo. On attendait jusque le lendemain pour qu'il soit jugé, probablement être exécuté. Walikuwa wanachunga basi kesho yake ili aweze kuhukumiwa na hata kuuawa. Or, c'était Pierre qui était le responsable de l'église. Ijapokuwa Petro ndiye alikuwa msimamizi wa Ça veut dire kanisa. cela devait être un coup dur pour l'église. Kusema basi ingekuwa kisa kigumu kwa kanisa. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Lakini sikia Biblia inasema L'église hivi. se réunissait
réunissait quelque part. Kanisa ilikuwa Et ikikusanyika mahali l'église était pamoja. en train de prier pour Na Pierre. kanisa ilikuwa ikimwombea Oh, Petro. comme le Seigneur est sensible à la prière de l'église. Kuona gisi Bwana anasikia maombi ya Quelque kanisa. chose d'extraordinaire va se dérouler. Kitu kia ajabu kikatokea. La Bible dit Pierre va se retrouver comme dans une vision. Biblia inatuambia Petro kajikuta kama katika Il va maono. voir un ange qui vient le toucher et lui dire suis-moi. Akaona malaika anakuja mgusa na kumwambia nifuate. Écoutez, ce jour-là, Sikia, hiyo siku la puissance de Dieu avait défié, confondu les lois de la nature. nguvu ya Mungu ikachanganikisha hata kanuni za dunia. Un homme qui a un corps physique Mtu ambaye iko na mwili va ya kibinadamu traverser un mur physique akapita katika ukuta wa par la puissance de Dieu. kupitia nguvu Parce ya que la Mungu. Bible dit l'église priait pour Pierre. Sababu Biblia inasema kanisa ilikuwa C'est la ikimwombea raison pour Petro. laquelle je suis en train d'insister sur une chose. Ndio maana niko nikiweka La mkazo kwa prière kitu de moja. l'église, c'est vraiment une grande arme. C'est une arme efficace. Maombi ya kanisa ni silaha kubwa. L'impossible devient possible lorsque l'église prie. Kisichowezekana kinawezekana wakati kanisa Ah, linaomba. je rappelle et je reviens sur cet élément. Nakumbusha na kurudia kwa hiyo. L'église reste l'aide du monde. Kanisa ndio inabaki msaada wa dunia. L'église porte l'aide de l'humanité. Kanisa inabeba msaada wa ulimwengu. Ainsi, l'église Kwa hivi doit kanisa rester à la brèche. inapaswa baki Parce kwenye que son zamu. Seigneur Maana Bwana est très wake sensible à la prière de ni l'église. msikivu sana kwa maombi ya Ce kanisa. jour-là, Hiyo siku Pierre va passer par un mur. Petro akapita Il kwenye va ukuta, traverser un mur. akavuka Et ukuta. lui-même pensait qu'il était dans un Na rêve. mwenyewe alizani kwamba iko katika ndoto. Bien-aimé, Wapendwa, il pensait qu'il était dans une vision. alizani kwamba iko katika Et maono. pourtant, c'était la réalité. Ijapokuwa ilikuwa ni Parce que ukweli. l'église était en train de prier pour lui. Sababu kanisa ilikuwa ikimwombea. Vous savez ce qui fait la force de la prière de l'église, hein? Unajua nini inapea nguvu kwa maombi ya kanisa? C'est que, premièrement, Kwamba jambo ya kwanza, Dieu, il y a ce que Dieu veut voir pour être sensible. kuna kile kenye Bwana anapendaka aone juu aweze kugusika. Je vais m'expliquer. Acha basi nijieleweshe. Le jour où Israël était en guerre avec Amalek, Siku ambapo Israeli ilikuwa katika vita pamoja na Amaleki, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Moïse, Hur et Aaron vont monter sur la montagne ou sur une colline. Musa, Huru na Haruni wakapanda kwenye mlima fulani. Josué et l'armée vont descendre dans la vallée. Yoshua na jeshi wakashuka katika bonde. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? Lorsque la bataille était vraiment très dure, Wakati kwa kweli pambano ilikuwa imeendelea zaidi. la Bible dit ceci. Biblia inasema Lorsque hivi: Moïse élevait ses mains en l'air, wakati Musa alinyanyua mikono yake quand juu, Dieu voyait les paumes des mains de Moïse, wakati Mungu aliona mikono ya Musa, Dieu agissait Bwana alikuwa et akitenda, Israël était plus fort qu'Amalek. na Israeli ilikuwa na nguvu kuliko Amaleki. Mais lorsque Moïse baissait ses bras, Lakini wakati Musa alikuwa akishusha mikono yake, écoutez, sikia, Israël était faible. Israeli ilipoteza nguvu. Ça veut dire, Kusema quand Moïse élevait ses mains, wakati Musa alinyanyua mikono yake, Dieu voyait les paumes des mains de Moïse. Mungu aliona basi katikati ya mkono wa Musa. Dieu voulait voir les mains de Moïse élevées. Mungu alitaka aone mikono ya Musa Et quand ikinyanyuliwa. Moïse élevait ses mains, Na wakati Musa alinyanyua mikono yake, Dieu était sensible et l'exauçait. Il donnait la force à Bwana Israël. aligusika, alipatia nguvu kwa Je Israeli. vous dis, Nawaambia, une autre personne qui n'était pas Moïse mtu mwingine mwenye hakukuwa Musa pouvait monter sur la montagne angelipanda kwenye hiyo et mlima lever ses mains. na kunyanyua mikono Les yake, mains ne pouvaient rien produire. lakini hiyo mikono yake Ou ingelifanya soit la lolote. réaction de Dieu ne pouvait pas se voir. Ama Mungu angelitenda Parce kwa que ce namna n'était hiyo. pas là les mains que Dieu voulait voir être Sababu élevées. haikuwa ndio mikono yenye Bwana alitaka Dieu aone voulait ikinyanyuliwa. voir les mains de Moïse. Mungu alihitaji aone mikono Même ya si Musa. d'autres personnes pouvaient élever leurs mains, Hata kama watu wengine wangelinyanyua ça ne mikono yao, pouvait produire aucune réaction. haingelitoa kitu chochote. Parce que Sababu Dieu agit quand Mungu il voit ce qu'il voulait voir. anatendaka wakati anaona kenye alipenda aone. Écoutez, Église de Dieu, Kanisa la Bwana, vous qui sikia. avez donné votre vie à Jésus-Christ, Nini ambao mumetoa vous maisha qui yenu kwa avez Kristo? accepté de vous approprier l'œuvre de la croix Nini ambao mmekubali et kujichukulia qui kazi ya acceptez de msalaba? marcher sous la conduite de la parole de Dieu, Na mmekubali kutembea chini ya uongozi wa vous neno la êtes Mungu. l'aide du monde. Ninyi ni msaada wa Dieu dunia. veut attendre vos cris. Bwana anapenda asikie Dieu sauti veut yenu. attendre vos supplications. Bwana anapenda asikie kusihi Parce kwenu. qu'il y a ce que Dieu veut voir pour agir. Maana kuna kile kenye Bwana anapenda aone juu atende. Quand Dieu voit ce qu'il voulait voir, Na wakati Mungu anaona kenye alikuwa anapenda il aone,
agit. anatenda. C'est ainsi que lors du règne de David, Ni hivi basi wakati wa utawala wa comme Daudi, David était l'homme selon le cœur de Dieu, kuna gisi Daudi alikuwa mtu sawasawa na roho ya Mungu. quand David était sur le trône d'Israël, Wakati Daudi alikuwa kwenye kiti Dieu cha ufalme wa bénit Israeli, directement Israël, Mungu alibariki parce qu'il venait de Israeli. voir l'homme selon son cœur. Maana alikuwa ameona mtu sawasawa na roho yake. Église de Dieu, Kanisa la vous Bwana, êtes cet homme selon le cœur de Dieu. wewe ni huyo mtu sawasawa na roho ya Mungu. Si vous criez au Seigneur, Ukimlilia si Bwana, vous priez Dieu, ukimuomba Mungu, vous êtes ce que Dieu veut voir. wewe ndiye ule mwenye Bwana Vous anapenda aone. êtes celui que Dieu veut Wewe voir. ndiye Bwana anapenda aone. Le Seigneur ne va pas tarder à vous Bwana rendre justice. hatachelewa kukupatia haki. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendo. Deuxièmement, Jambo ya pili, l'Église est dans une alliance. kanisa inakuwa katika agano fulani. Oui, Ndiyo, la parole de Dieu déclare neno la Mungu linasema qu'à travers Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo toutes les promesses d'Abraham s'accomplissent en l'Église. ahadi zote za Abrahamu zinakamilika ndani ya Ça veut kanisa. dire le Seigneur est le canal par lequel toutes les promesses d'Abraham, de David, se transmettent à l'Église. Kusema Yesu Kristo ndiye njia ambaye kupitia yeye ahadi zote za Ça veut dire Abrahamu na za Daudi zinapewa l'Église kwa est kanisa. dans l'alliance d'Abraham, dans l'alliance de David à travers Jésus-Christ. Kusema kanisa inajikuta katika agano ya Abrahamu na Daudi kupitia Yesu Oh, le Kristo. Seigneur avait dit à David, Japokuwa Bwana alimwambia à Daudi hivi, cause de mon alliance avec mon serviteur David, sababu ya agano yangu pamoja na mtumishi wangu je Daudi, n'abandonnerai jamais ta descendance, David. sitaachilia kamwe uzao Je wako Daudi. n'abandonnerai jamais ton peuple. Sitaachilia kamwe taifa Même lako. s'ils m'offensent, Hata kama je peux les wananikosea, redresser, les remettre sur le droit chemin. nitawakosoa na kuwarudisha Quand kwenye ils vont njia demander inayofaa. pardon, je vais le pardonner. Na wakati wataomba msamaha Mais je ne nitawasamehe, leur retirerai jamais ma bonté. lakini kamwe Je ne sitawanyang'anya les wema wangu. abandonnerai point. Sitawaachilia Alors kamwe. l'Église est dans cette alliance de David. Na basi kanisa inakuwa katika hiyo agano ya Et Daudi. à cause de l'alliance de David et d'Abraham, Na sababu ya hiyo agano ya Daudi na Abrahamu, quand l'Église écrivait le Seigneur, wakati kanisa inamlilia je vous Bwana, dis, c'est une grande arme. nawaambia ni silaha C'est une kubwa, arme ni efficace. silaha inayofaa. Alors le Seigneur dit ceci. Na basi Bwana anasema Et hivi, Dieu tardera-t-il à rendre justice à ses élus Je, qui Bwana, crient jour et nuit vers lui? atasita kuwapatia haki wachaguliwa wake wanaomlilia usiku na mchana? Les élus de Dieu, Wachaguliwa wa Bwana, criez vers le Seigneur mumlilie pour Bwana tout défi qui se présente devant nous. kwa ajili ya tatizo zote zinazoonekana mbele yetu. Nous sommes en train de traverser une période Tuko cruciale tukipitia de l'histoire de l'humanité. kipindi kigumu katika historia ya ulimwengu. Je vous dis, Nawaambia cette catastrophe qui est en train de parcourir le monde, hii tatizo ambayo iko ikipita katika qu'on dunia appelle coronavirus, ambao wanaita coronavirusi, je n'en disconviens pas. sikatae, Les scientifiques, les wataalamu médecins sont en train de faire leur tâche ou leur part d'obligation. waganga wako wakifanya mapasho yao, C'est bien. ni vema, Et je le répète, nous allons suivre leurs na conseils. narudilia tutafuata Mais je mashauri vous yao, dis que la prière de l'Église lakini nawaambia maombi ya est kanisa très nécessaire, plus que nécessaire, ni ya muhimu tena pour muhimu zaidi, implorer le secours de l'Éternel ili kualika dans msaada wa cette Bwana situation difficile. katika hii tukio ngumu. Persévérons dans la prière. Tudumu Que katika maombi, l'Église continue à crier constamment vers le Créateur. kanisa endelee kumlilia tena na Vous tena êtes une Bwana. force, Église de Dieu. Kanisa la Bwana, ninyi ni Vous nguvu, êtes une aide. ninyi ni msaada. Implorez la bonté, la miséricorde et la grâce de votre Dieu. Mwalike neema, rehema, neema ya Mungu Il wetu, va agir. na atatenda, Il va intervenir. Car atahusika, rien n'est impossible à Dieu. maana hakuna Il est le kinachoshindikana roi kwa de Mungu. tout esprit. Yeye ni mfalme wa Il kila est roho, celui qui a le dernier mot sur tout. yeye ndiko na neno ya mwisho juu ya Et yote. voilà Na tazama, qu'il dit ceci. anasema Le hivi, Seigneur Bwana exaucera la atajibu prière des élus. maombi ya À wachaguliwa. part la persévérance de la dame, Zaidi ya kudumu kwa huyu mwanamke, cette veuve huyo mjane avait la confiance. alikuwa na Elle tumaini, était optimiste. alikuwa anaona mambo Elle kwa avait la kufaulu, foi que ça va aller. alikuwa na imani kwamba Elle avait la yatatendeka, confiance que même si ça tarde, ça va aller. alikuwa na tumaini kwamba hata kama mambo yanachelewa Et c'est la raison pour laquelle, Na ndiyo maana Église, kanisa ne la Bwana, perdons jamais la confiance en Dieu. tusipoteze kamwe tumaini kwa Ayons Mungu, toujours la foi en Dieu. tuwe na tumaini kwa Sachons Mungu, une chose, tujue kitu que moja, notre Dieu est là. kwamba Mungu wetu Il est yuko hapa, sensible à nos cris. Il anasikiaka va malalamiko agir
accomplir. na Et la atatenda. Bible dit Na ceci. Biblia inasema hivi, Le juste vivra par la foi. mwenye haki ataishi kwa imani. Le juste vivra par la Mwenye foi. haki ataishi kwa imani. Suivez ce que le Seigneur dit dans cette parabole quand il chute ou quand il est en train de conclure. Aha, tusikie kenye Bwana anasema katika hii mfano wakati kwa kimalizia. La Bible dit, Biblia inasema, je reviens dans la lecture à partir du 7e verset. narudilia kuanzia mstari wa 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui croient en lui, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Élie de Dieu, Église de Dieu, criez vers le Seigneur. Kanisa la Bwana tumlilie Mungu. Montrons ces problèmes de coronavirus à Dieu. Tuoneshe tatizo ya corona Vous êtes une force. Ninyi ni nguvu. Vous êtes la prunelle de lait de Dieu. Ninyi ni kama hiyo mbegu ya jicho la Bwana. Cette prunelle pour laquelle tout homme est Hiyo sensible. mbegu ambayo kila mmoja anaikeshea. Alors, kabisa. Église de Dieu, peuple de Dieu, Basi taifa la nous Bwana. sommes la prunelle de lait de Sisi ni hiyo Dieu. mbegu ya jicho la Crions vers Bwana. le Seigneur. Tumlilie Il Bwana. va agir. Na atatenda. Il ne tardera pas à agir. Hata sita kutenda. Alors, le Seigneur dit ceci. Na Bwana anasema hivi. Il présente une inquiétude. Anaonyesha basi Mais mshangao. quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Na wakati mwana wa Adamu atakuja, je, atakuta imani duniani? Quand le Fils de l'homme reviendra, Wakati mwana wa Adamu atakuja, trouveront-ils encore des gens qui font confiance en Dieu? je, atawakuta watu ambao wanaendelea kumtumainia La Mungu? Bible dit le juste vivra par la foi. Biblia inasema wenye haki wataishi kwa Mais imani. est-ce que dans le temps de la fin, Lakini je, kwa siku za est-ce mwisho que les gens garderont encore la foi? watu wataendelea kuchunga Est-ce imani? que les gens feront encore confiance en Je, Dieu? watu wataendelea kumtumainia Ou Mungu ils vont seulement se fier à leur intelligence? ama watatumainia tu akili zao? Ici, je voudrais soulever 2 points. Hapa nitaka nilete nukta mbili. Dans cette conclusion du Seigneur, Pale kwenye Bwana iko namalizia, nous pouvons apprendre des choses. tunaweza jifunza mambo mawili. Premièrement, le Seigneur rappelle qu'il reviendra. Kwanza, Bwana anakumbusha kwamba atarudia. Ah oui, bien-aimé. Ndio wapendwa, Durant son passage sur la terre, kwa hiyo mapito yake hapa le duniani, Seigneur a annoncé la bonne nouvelle. Bwana alitangaza habari Il a njema. fait de bien à beaucoup de gens. Alitendea mema Il a watu wengi. guéri les malades. Aliwaponya wagonjwa. Il a libéré les captifs. Aliwafungua Mais wafungwa. il ne cessait de rappeler une chose. Lakini hakuchoka kukumbusha kitu Toutes les moja. fois que cela était nécessaire, Kila wakati ambayo il ne ilifaa. cessait de rappeler qu'il reviendra prendre son église. Hakuchoka kukumbusha kwamba atarudi kuchukua Et dans kanisa cette lake. conclusion, il revient encore sur cela. Na hapo tena narudilia hiyo. Il dit, et lorsque le Fils de l'homme reviendra, Anasema na wakati mwana wa Adamu atarudi, trouvera-t-il la foi sur la terre? je, atakuta imani duniani? Avant de continuer, Kabla ya kuendelea, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. uniruhusu nifungue hiyo kifungo. Le Seigneur Bwana avait dit alisema qu'il reviendra prendre son ya église. kwamba atarudi kuchukua Et kanisa lake. la Bible le dit, Na Biblia il inasema vient bientôt. anarudi upesi. Bien-aimé, je voulais rappeler une chose. Wapendwa, nitaka nikumbushe kitu Pour moja. les gens qui ont le temps d'étudier les signes de la fin des temps, Kwa wale watu ambao uko na muda wa kujifunza tel alama qu'annoncé za nyakati dans za la mwisho, Bible, kama gisi zimetangazwa ndani je ya vous le Biblia, rappelle, na wakumbusha en tout cas à mon humble attendement, basi kwa kungojea kwangu tous les signes sont déjà accomplis. alama zote zimeonekana. Si vous lisez dans les livres, dans l'épître de Paul au Timothée, Ukisoma katika nyaraka ya quand on est Paulo en kwa train de Timotheo, parler des temps de la fin, wakati kwa kizungumzia nyakati za mwisho, si vous lisez tous ces signes qui sont ukisoma hizo alama développés zote ou qui sont relevés par l'apôtre, ambazo huyo mtume anakuwa akiitaja, je vous dis, nawaambia tous les signes de la fin sont déjà accomplis. alama zote za nyakati za mwisho zimetimia. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa, Laissez-moi faire juste la lecture. acha tu nifanye basi usomi peke yake. Il y a, c'est vrai, plusieurs passages qui parlent des temps de la fin. Ndio kuna shairi nyingi ambazo zinazungumzia Mais alama za nyakati lisons za un peu mwisho. ce qui est dit dans 2 Timothée au chapitre 3. Lakini tusome mambo yameandikwa katika Timotheo wa pili sura ya Je lis 3. au nom de Jésus-Christ. Amina. La Bible dit ceci. Biblia inasema Car les hommes seront égoïstes, watu watakuwa wenye kujipendelea, amis de l'argent, wenye kupenda pesa. fanfarons, Aha, fanfaron.
wakusema mingi na majitapo, watu wenye kujitapa, hautain, wenye kiburi, blasphémateur, wenye basi kudharau, kukufuru. Angalia mambo yenye kunafanyika leo dunia, makufuru ni mingi. Il y a des lois vraiment qui permettent des blasphèmes. Kuna hizo sheria ambazo zinaruhusu hiyo makufuru. Je dirais qui consacrent même des blasphèmes. Zinatangaza basi makufuru. Blasphémateurs, watu wenye rebelles à leurs parents, waasi kwa wazazi wao, ingrats, wasiokuwa na shukurani, irréligieux, watu wasioangaikia mambo ya Mungu. Donc pour eux, il faut bannir ce qu'enseigne la religion. Il faut dépasser la religion. Hein? Et certains disent nous sommes dans une période de post-religion. On a déjà dépassé la religion. Ne nous fions plus à ces légendes-là de la religion. Ce sont des fables. Les gens seront irréligieux, insensibles. Même s'ils écoutent la parole de Dieu, ils sont insensibles. D'autres disent que ces pasteurs-là, ils ne cherchent que notre argent, que nos offrandes. Ils sont en train de travailler pour l'argent. Ne les suivez pas. Donc des gens insensibles, déloyaux. Ça veut dire tout ce qui peut être consacré par la loi, ils s'en moquent. Calomniateur, intempérant, cruel. Bien-aimé, vous êtes de la province du Nord Kivu. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur la cruauté. Regardez ce qui se passe à Beni. Regardez ce qui se passe dans cette contrée. En Ituri, la cruauté du cœur de l'homme. Les gens seront cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Si vous lui dites de donner les offrandes, l'aumône ou sa dîme, il dit, il n'y a pas l'argent. Mais il peut parfois ne pas payer les frais de scolaires de ses enfants pour aller s'acheter quelques bouteilles de bière. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et aujourd'hui, le business qui marche le plus, c'est celui qui offre le plaisir. Nous sommes en train de parcourir quelques signes de la fin. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ça veut dire, l'essentiel pour l'homme, c'est de dire qu'on ne sache pas ce que je fais. Que j'ai seulement l'apparence de la piété. Même si au fond ce n'est pas ça, mais que j'ai quand même cette apparence de la piété. C'est ce que la Bible est en train de dire. Mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé, je dis bien sûr, nous parcourons les signes de la fin, tels qu'annoncés dans la Bible. Je ne sais pas quel est ce signe qui ne s'est pas encore accompli. Amen. La cruauté de l'homme. Vous avez besoin des informations sur le degré que la cruauté de l'homme a atteint. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Tous les signes de la fin se sont déjà accomplis. Lorsque le Seigneur parlait des signes des temps de la fin, dans Matthieu chapitre 24, il avait donné encore un autre signe en disant ceci: quand vous verrez l'évangile des témoignages du temps de la fin être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, que celui qui lise fasse attention. Ça veut dire,
Le dernier des signes du temps de la fin. Alama ya mwisho wa nyakati za mwisho basi. Selon ce que le Seigneur avait dit. Sawa sawa na kile kenye Bwana Yesu alisema. C'est l'annonce de l'évangile. Ni kutangazwa kwa injili. Jusque dans les extrémités de la terre. Mpaka kona zote, pembe zote za dunia. Je lis Matthieu chapitre 24 verset 14. Mathayo 24 mstari wa 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand la bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, wakati habari njema itahubiriwa mpaka pembe zote za dunia, ça sera alors la fin de la fin. Itakuwa ni mwisho wa mwisho. Actuellement, partout on peut avoir le réseau internet. Na leo fasi yote ambapo kunaweza fika mtandao wa internet. On peut lire la Bible à travers l'internet. Unaweza soma Biblia kupitia on internet. On peut avoir des messages évangéliques à travers internet. Unaweza pata ujumbe za injili. Ça veut dire internet. Même si vous vivez sous les eaux, ukisema watu wanaishi chini ya maji, dans le lac, chini ya bahari, si seulement vous pouvez avoir une connexion là-bas, kama tu unaweza pata huko à mtandao travers le média, kupitia hiyo vyombo vya habari, les multimédia, vyombo vya kupasha habari, réseaux sociaux, mtandao za c'est kijamii, pas internet, l'évangile peut vous atteindre là-bas. Injili inaweza kukufikia huko. Et c'est ce que le Seigneur lui-même, ici ce n'est ni l'apôtre ni le prophète, le Seigneur lui-même, voilà ce qu'il avait présenté comme dernier signe. Na hiyo ndio Bwana mwenyewe, hapana mtume, hapana mtu mwingine, lakini Yesu Kristo mwenyewe alionyesha kama alama ya mwisho. Dieu est en train de nous alerter. Kanisa la Bwana, Bwana iko akitupatia angalisho. Vraiment que Dieu nous vienne au secours. Kweli Bwana tujie. Le Seigneur est en train de nous alerter. Bwana iko akitusisimua. La cruauté de l'homme. Mauaji ya mwanadamu. Vous avez besoin de preuves? Unahitaji kuona alama. La cruauté rombaya. Romkali. Romkali. La cruauté de l'homme. Roho ya mwanadamu. La cupidité. Hiyo kupenda pesa. Pour l'argent actuellement on est prêt à tout. Leo kwa ajili ya pesa mtu yuko tayari kufanya yote. On peut dire, bon, depuis longtemps les gens étaient cupides, depuis longtemps les gens étaient cruels. Mais le dernier signe, l'annonce de l'évangile, aux extrémités, ça veut dire dans tout le monde, dans les coins et recoins du monde. Bien-aimé, c'est le dernier signe que le Seigneur avait donné. Que Dieu nous vienne au secours, qu'il nous fasse grâce, que nous soyons toujours prêts, que nous restions à la brèche, que nous nous soumettions à la conduite du Saint-Esprit, que nous nous soumettions à l'autorité de la parole de Dieu. Bien-aimés, laissons la parole de Dieu nous modeler. Là, on n'était pas capable de s'adapter à la parole d'hier. Aujourd'hui, faisons un effort. Comme la Bible le dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous vienne au secours, Église de Dieu. Que nous puissions rester à la brèche. Alors, je disais ceci. Souvent, le Seigneur, dans beaucoup de ses speeches, il ne manquait pas à rappeler qu'il reviendra. C'est ainsi qu'il le rappelle ici. Et le Fils de l'homme, à son retour, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Oui, il reviendra. Il l'avait dit. Pourquoi nous savons et nous croyons qu'il reviendra? Parce qu'il l'avait dit. Et tout ce qu'il avait dit s'accomplit. N'est-ce pas que vous avez expérimenté les promesses de Dieu dans votre vie? Aujourd'hui, le nom de Jésus est en train de libérer les âmes, de redonner la joie, et en train de guérir, délivre et restaure des vies. Le nom de Jésus est en train de donner de la joie, de l'espoir à des vies qui étaient déjà détruites. Et nous sommes en train d'expérimenter la puissance de l'évangile. Tout ce que le Seigneur avait dit, nous le voyons s'accomplir. Alors, comme tout ce que nous connaissons là s'accomplit,
tunajua Et imekamilika. c'est lui-même encore qui avait dit qu'il Na reviendra. ni yeye tena ndio alisemaka atarudi. Donc cela est vrai. Kusema hili ni Il kweli. reviendra. Que Atarudi. Dieu nous pardonne, bien-aimés. Bwana tusamee Et qu'il wapendwa. nous préserve du mal. Na tuepushe Et na qu'il nous mabaya. donne de rester à la brèche. Atulete kubaki kwenye zamu. Parce que d'un moment à l'autre, Maana kwa muda le yema son de ingine la trompette peut retentir. sauti ya parapanda inaweza lia. Parce que tous les signes se sont accomplis. Maana alama zote Je ne sais zimekamilika. quel autre signe que nous pouvons encore attendre. Sijui tena tutangojea alama ingine ya wapi? Le dernier signe, Alama ya mwisho. l'annonce de l'évangile dans le monde entier. Kutangazwa kwa habari njema katika dunia Aujourd'hui, nzima. Leo avec l'internet, pamoja na internet, l'évangile a atteint le monde entier. injili imefikia Que dunia Dieu nous yote. pardonne. Bwana Que Dieu atusamee nous vienne au secours. Bwana tujie Et qu'il msaada. nous donne de rester à la na brèche. atulete kubaki kwenye zamu. Alors, quand il est en train de chuter, Na wakati basi kwa kimaliza, le Seigneur dit ceci. Bwana anasema hivi: Est-ce que le Fils de l'homme, je, mwana wa à son watu retour, atakaporudi trouvera-t-il encore la foi sur la terre? atakuta imani duniani? Bien-aimés, n'abandonnons pas notre foi. Upenda tusiache imani Restons yetu. fermes, Tubaki imara étant attachés à ce à quoi nous avons cru. tukimzingatia yule ambaye Église de Dieu, kanisa la malgré Bwana. le contexte actuel, Japokuwa hali la ya Bible sasa, dit le juste vivra par la foi. inasema mwenye haki ataishi Continuons à kwa imani. faire confiance en Dieu. Tuendelee kumtumainia Mungu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Biblia inasema imani inakuja Et kwa ile ce ambayo qu'on attend tunasikia. vient de la parole de Dieu. Na ambayo tunasikia inatokea kwa neno la Mungu. Ça veut dire la vraie foi se soumet à l'autorité de la parole de Dieu. Kusema imani ya kweli inanyenyekea kwa Quelqu'un mamlaka qui ya a neno la confiance Mungu. en Dieu, Mtu mwenye quand anamtumainia Dieu Mungu, parle, Sa Mungu même anasema. si ça brise, ça casse ses intérêts, hata kama inavunja faida il se zake, soumet à l'autorité de la parole de Dieu. ananyenyekea kwa mamlaka ya neno Est-ce la que le Mungu. Seigneur à son retour, Je, Bwana il est en train de atakaporudi, se demander s'il retrouvera encore des gens qui ont la foi? iko najiuliza kama atakuta C'est watu juste wangali na là qui imani. vivent par la Hao foi. wenye haki ambao wanaishi kwa imani. C'est juste là qui font confiance en Dieu. Hao wenye haki ambao wanamtumainia Mungu. Oui, bien-aimés, Ndio wapendwa. peu importe le contexte, Haijalishi hali, plaçons notre confiance en Dieu. tutie tumaini yetu kwa Mungu. Craignons le Seigneur. Tumche Bwana, Soumettons-nous à l'autorité de la parole de Dieu. tunyenyekee kwa mamlaka ya neno la Mungu. J'aime encore ce que la Bible parle à propos de la foi. Ce que la Bible dit à propos de la foi. Napenda tena kile ambacho Biblia inasema kuhusu imani. Ah, nous avons fait cette lecture ensemble. Tuliifanya hii usomi pamoja. Amen. Amina. Et là, je commence directement à aborder le dernier point. Na hapo ninaanza kugusia nukta ya La mwisho. foi qui va de pair avec la vertu. Imani ambayo inatembea pamoja na samani. Amen. Amina. La Bible dit ceci dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1er verset 5. Biblia inasema hivi katika nyaraka ya pili ya Petro, sura ya kwanza mstari wa 5. Et même jusqu'au 6e verset. Hata mpaka mstari wa 6. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa. La foi de notre Seigneur, Imani ya Bwana wetu. je l'ai bien dit, c'est la confiance en Dieu. Nimesema kweli ni C'est la tumaini kwa Mungu. soumission à la parole de Ni Dieu. kunyenyekea kwa neno la Mungu. Mais la parole de Dieu dit ceci. Lakini neno la Mungu À cette linasema foi, hivi. il faut ajouter la vertu. Kwa hiyo imani inabidi kuongeza samani. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa. La vertu Hizo samani qui est caractérisée par les qualités morales. ambayo inaambatana na hizo hali basi za kujua kuishi. Les qualités morales. Kujua kuishi na watu. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa. Hali nzuri za maisha. Hali nzuri za maisha. Asante. La foi. Imani. À la foi, Kwa imani ajoutons les bons caractères. tuongeze basi tabia za nzuri. Ajoutons tout ce qui est vertu. Tuongeze yote ambayo ni hali ya kujua La kuishi. sainteté, Utakatifu. le bon sens, Kukuwa na hali le nzuri. bon cœur, Roho mzuri. la haine du mal, Kuchukia mabaya. l'éloignement du péché. Kujitenga na dhambi. C'est à cela que la Bible nous appelle, ou c'est à cela que la foi nous invite, Ni kwa hiyo ndio imani inatualika à fournir un effort pour kujitahidi passer par la porte étroite, ili kupitia kwenye pour se mlango mwembamba, débarrasser de tout ce qui est mal. kujitenganisha na yote ambayo ni mabaya.
de tout ce qui est art. yote ambayo ni madhara basi ni mabaya, ni La foi makosa. chrétienne ou l'enseignement chrétien Mafundisho ya Kikristo nous enseigne, nous inatufundisha, appelle à ajouter à la foi la vertu. inatualika kuongeza kwa imani hizo Ça veut hali dire nzuri za apprendre à développer nos qualités morales. kusema kujitahidi kuongeza hizo hali zetu za kujua kuishi. C'est ça la volonté de Dieu. Hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu. Amen. Amina. La Bible poursuit. Biblia inaendelea. À la vertu, il faut ajouter la connaissance. Kwa hizo samani inabidi kuongeza ujuzi. Amen. Amina. Marifa. Kuongeza maarifa. Oui, bien-aimé. Ndio wapendwa. À la fois, on ajoute la vertu. Kwa imani unaongeza À la hizo vertu, on samani. ajoute la connaissance. Imani unaongeza maarifa. La foi chrétienne va de pair avec la connaissance. Imani ya Kikristo inatembea pamoja na maarifa. Non seulement la connaissance de Dieu, Hapana tu kujua Mungu, mais cette connaissance aussi qui résulte du bon sens. lakini hiyo ujuzi ambao inatokea basi kuwa na hali nzuri. C'est pour cela que je rappelle encore au peuple de Dieu. Sio maana nakumbusha tena taifa la Bwana. Vous restez l'aide de l'humanité. Mnabaki msaada Parce que wa vous dunia. pouvez crier à votre Dieu. Sababu mnaweza kumlilia Mungu Et il va écouter, il va exaucer. na atasikia na kujibu. Mais à cette confiance que vous placez en Dieu, Lakini kwa hiyo tumaini mnayotia il ndani ya faut Mungu, ajouter la connaissance. inabidi kuongeza Et c'est maarifa. pour cela Na ni kwa que ajili ya peuple de hiyo Dieu, nous ne pouvons pas bafouer le conseil des ndio médecins. maana taifa la Bwana tupashe kudharau. Nous ne pouvons pas Shauri bafouer za les waganga. conseils des professionnels de santé. Hatuwezi kudharau mashauri ya wale wanaotumika Parce kwa qu'à ajili ya la afya. fois, nous ajoutons la vertu Maana et kwa à la imani. vertu, nous ajoutons la connaissance. Tunaongeza samani na kwa hizo Oui, samani la tunaongeza connaissance de maarifa. Dieu, Ndio ujuzi wa mais Mungu. également une connaissance scientifique qui n'est pas à la contre de la parole de Lakini Dieu. tena na ujuzi wa sayansi ambao haiko kinyume na mapenzi ya Mungu. Et Paul disait, Na Paulo je alisema vais prier avec esprit, nitaomba mais kwa je roho, vais également prier avec intelligence. lakini tena nitaomba kwa Oui, akili. bien-aimé, Ndio à wapendwa, la foi chrétienne, kwa imani ya nous Kikristo ajoutons également la science et la connaissance. tunaongeza pia maarifa. Amen. Amina. C'est pour cela, si on nous dit d'observer des règles d'hygiène, Ndio maana ukituambia tuheshimu mbinu za la foi usafi, chrétienne n'est pas contre l'observation de ces règles d'hygiène. Kristo hatapingana na usafi. La propreté, c'est la volonté de Dieu. Usafi ni mapenzi ya Mungu. Et vous vous rendrez compte bien souvent que les démons conduisent quelqu'un vers des pourritures, Na utelewa kama mara nyingi daimoni zinampelekeka mtu kwa uchafu dans des poubelles, katika comme vyalala, pour dire que la saleté n'est pas la nature de notre ili Dieu. kuonyesha kwamba uchafu haiko hali ya Dieu Mungu nous wetu. invite à la propreté, au respect des règles d'hygiène. Mungu anatualika kwa usafi, kwa kuheshimu mbinu za usafi. Et ici, l'apôtre Pierre est en train de nous enseigner que à la foi, il faut ajouter la vertu. À la vertu, il faut ajouter la connaissance. Na mtume Petro anatuambia kwa imani tuongeze samani na kwa Ah, samani j'aime encore tuongeze ce qui maarifa. suit là-bas. Napenda tena ya kufuata À hapa. la connaissance, il faut ajouter la maîtrise de Kwa soi. maarifa tunaongeza Dans kujizuiza cette kiasi. période complexe, Kwa hii wakati ngumu, que Dieu nous donne la maîtrise de soi. Bwana tupatie La kujizuiza. maîtrise de soi par Ndio. rapport à notre langue. Kujizuiza kuhusu La masemi maîtrise de yetu. soi par rapport à nos attitudes. Kujizuiza kuhusu basi hali zetu. Que Dieu nous vienne au secours. Bwana tujie msaada. Que Dieu nous vienne au secours. Bwana tujie msaada. Que Dieu nous vienne au secours. Bwana tujie msaada. Le Seigneur est en train de dire ceci. Bwana kwa kisema Est-ce hivi, qu'à mon retour, je retrouverai encore la foi sur la terre? je nitakaporudi nitakuta imani Le duniani. Seigneur a besoin des gens de foi. Bwana anahitaji Des gens watu qui ambao wako na continuent à lui imani. faire confiance. Watu ambao wanaendelea kumtumainia. Des gens qui se soumettent à l'autorité de sa parole. Wale ambao wananyenyekea kwa mamlaka ya neno lake. Mais des gens Lakini watu qui ajoutent à leur foi la vertu, ambao wanaongeza kwa imani la yao samani, connaissance et la science, maarifa, qui n'est sayansi, pas contraire à la parole de Dieu, ambao ipingane na la neno la Mungu. maîtrise de soi, Kujizuiza. la patience. Subira. Que dirais-je encore? Niseme nini tena? Bien-aimé, Wapendwa, je reviens à ce que j'ai dit au début. narudilia kwa ile ambayo nilisema kwa mwanzo. Église de Dieu, Kanisa la Bwana, vous êtes l'aide du monde. ninyi ni msaada wa Vous êtes dunia. la prunelle de l'aide de Ninyi ni Dieu. hiyo mbegu ya Vous jicho la êtes Bwana. les élus de Dieu. Ninyi ni wachaguliwa Quand wa vous Mungu. criez Wakati et vous mnalia persévérez, na mnadumu, le Seigneur est touché. Bwana anaguswa. Il est sensible. Anagusika. Même si de par votre intelligence, vous pouvez penser que ça tarde. Hata kama kwa akili Non, yako unawaza mambo continuez. yamechelewa, hapana, endelea. Persévérez. Dumu. Et il ne se gêne pas de vos prières. Na yeye hachokake Il ne se maombi yenu. gêne pas de nos prières. Hachokake maombi Il nous yetu. invite à persévérer. Anatuambia tudumu. Il va
agir. atatenda. Le Seigneur a dit, Bwana il alisema, rendra promptement la justice à ses élus. atapea haki kwa wachaguliwa wake. Et alors, comprenant que la prière de l'Église, c'est une arme efficace, Basi tukielewa kwamba maombi ya kanisa ni parce que silaha yenye nguvu. l'Église, c'est ce que Dieu veut voir. Maana kanisa ndio yenye Mungu anapenda L'Église, aone. c'est cet homme selon le cœur de Dieu. Kanisa ndio huyo mtu sawa sawa na roho ya L'Église est Mungu. dans une alliance avec Dieu. Kanisa inakuwa katika Dieu est agano na sensible Mungu. Mungu anasikia à tout cri de l'Église. lalamiko yote ya kanisa. C'est ainsi, avant de finir ou d'atterrir, Ndiyo maana kabla ya kumaliza je vais nous inviter à avoir un moment de prière. nitatualika tuwe tena na muda wa maombi. Premièrement, Kwanza nous allons demander au Seigneur de nous préserver du mal, tutaomba Bwana de tutenganishe na nous mabaya, aider à atusaidie garder notre foi, tuchunge à imani garder yetu, notre confiance en Dieu, tuchunge à tumaini yetu kwa garder Mungu. notre attachement à la parole de Dieu. Tuchunge kuzingatia Parce que la kwetu foi neno la vient de Mungu. la parole de Dieu. Maana imani inakuja kwa neno la Dans Mungu. ces temps difficiles Kwa hii wakati que mgumu l'Église est en train de traverser, ambao kanisa que inapitia, l'humanité est en train de traverser, ambayo dunia iko que le ikipitia. Seigneur nous aide de garder la foi, Bwana de tusaidie kuchunga rester à la imani. brèche, Tubaki de ne kwenye pas nous zamu. conformer au siècle présent, Tusitembee sawasawa na dunia ya mais de leo, rester à la brèche, lakini tubaki kwenye zamu, de nous dépouiller de toutes les œuvres du ténèbre tujitenganishe na kazi et zote de za giza, revêtir les armes des na lumières, tujivike silaha za de nuru, persévérer dans les vertus, tudumu katika samani, dans la sainteté, katika dans la utakatifu, crainte de l'Éternel. katika Qu'on uoga wa Bwana. fournisse un effort pour nous débarrasser de toute tare et nous laisser et nous conformer à la parole de Dieu. Tujitahidi basi kujitenganisha na mabaya yote. Alors je na disais dans kutembea un sawasawa na premier neno la Mungu. temps, nous Nisema demandons à kwanza, Dieu de garder notre foi, tuambie Mungu achunge imani yetu, alinde imani alinde yetu, imani yetu, qu'il nous garde dans la foi. atuchunge Et si katika aujourd'hui imani. le son de la trompette Na retentissait, kama leo sauti ya parapanda qu'il inaweza nous lia, trouve fermes dans la foi. atukute tukiwa imara katika Deuxièmement, imani. Ya pili, crions vers Dieu tumlilie en Bwana, lui montrant ces défis qui est en train de faire trembler l'humanité. tukimwonyesha tatizo ambayo iko Lui ikisumbua pour qui dunia. rien n'est impossible. Yeye ambaye kwake hakuna Que notre kinachoshindikana. Dieu se mette debout. Mungu wetu Qu'il asimame, démantèle cette catastrophe de aongoe coronavirus. hiyo mambo ya coronavirus, Ces deux astres. hai tatizo kubwa, Que le Seigneur les boute hors de Bwana notre environnement. aitupe mbali Qu'il na le jette mazingira dans les yetu, lieux arides. aitupe mahali Lui qui est le pakavu, feu dévorant, qu'il descend et qu'il le consume au nom de yeye ambaye ni Jésus-Christ. moto ulao ashuke na kuiteketeza kwa jina la Yesu Kristo, Et qu'il nous donne encore na atupatie tena de vivre en paix, kuishi kwa amani, sans crainte, bila uoga, sans peur. bila hofu. Oui, bien-aimés, Sio wapendwa, nous allons nous adresser à Dieu tutaenda avec kuongea na ces Mungu deux orientations. pamoja na hizo hitaji mbili. Ensemble, nous allons prier. Sote pamoja Que tunaenda le kuomba. Seigneur garde notre foi. Bwana achunge imani Aussi, yetu, alinde imani qu'il yetu, boute hors de notre na environnement, atupe mbali na hors mazingira de yetu, l'humanité, mbali na ulimwengu, ce désastre de hii coronavirus. tatizo ya coronavirus. Alléluia. Merci Seigneur.